Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de maths. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on résout une équation du second degré. Mais avant de commencer, c'est quoi une équation du second degré? Eh bien c'est facile, c'est une équation qui contient des x carrés. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est l'équation 13x moins 6 égale à 0, ce n'est pas une équation du second degré. En fait c'est pas juste contenir un x carré. Prenons 3 exemples où il y a des x carrés dans l'équation. Eh bien on voit que toutes ces équations ne sont pas forcément des équations du second degré. La première l'est. 2x carré moins 5x plus 7 égale à 0, c'est bien une équation du second degré. Par contre, les deux autres équations ne font pas partie des équations du second degré. Second degré veut dire du degré 2. Ça veut dire que la plus grande puissance sur le x ne peut que être 2. La première équation n'est pas une équation du second degré, tout simplement parce qu'il n'y a pas de x carré. La plus grande puissance sur le x, c'est 1. Bah oui, x écrit tout seul, ça veut dire aussi x puissance 1. Ça, c'est une équation qu'on appelle une équation linéaire. Pour la troisième équation, on voit que la plus grande puissance sur le x, c'est 3. Donc ça, c'est une équation du troisième degré. Et pour la dernière équation, bah on voit que la plus grande puissance sur le x, c'est 5. Donc ça, c'est une équation du cinquième degré. Nous, maintenant, on va se concentrer sur ce genre d'équations, les équations du deuxième degré. De manière générale, on les écrit comme ax carré plus bx plus c égale à 0. Ça, c'est une équation du second degré, où a, b et c sont des nombres. B et c peuvent être n'importe quel nombre, il n'y a pas de restriction là-dessus. A peut être n'importe quel nombre, sauf 0. Bah oui, si a égale à 0, eh ben 0 fois x carré fait disparaître le x carré et on n'a plus qu'une équation linéaire, et plus une équation du second degré. Donc, important d'avoir un a qui est différent de 0. Mais sinon, on peut avoir toutes les valeurs pour b et pour c. Prenons l'exemple qu'on avait avant. 2x carré moins 5x plus 7 égale à 0. Dans cet exemple-là, a égale à 2, b égale à moins 5 et c égale à 7. Alors de manière générale, comment on résout une équation du second degré? Eh bien on va calculer le discriminant, le delta. Delta c'est un nombre, et puis il se calcule à l'aide de la formule b carré moins 4 fois a fois c, ou b carré moins 4ac, où a et b sont les nombres qui multiplient respectivement x carré et x, et c c'est le nombre qui est tout seul. Quand on calcule le delta, on a trois cas qui peuvent se présenter. On va calculer ce nombre, et il se peut que le delta il soit positif. Il se peut aussi que le delta il soit nul, et puis troisième possibilité, il se peut que le delta il soit négatif. Alors examinons un peu ces trois cas. Si le delta il est positif, eh ben on aura deux solutions. Pour calculer ces solutions, on a deux nouvelles formules, une pour chaque solution. La première solution sera égale à moins b, moins racine de delta divisé par 2a. Et la deuxième solution, c'est exactement la même formule, simplement avec un plus, moins b plus racine de delta divisé par 2a. La formule, elle peut paraître un peu compliquée au premier abord, mais tu vas voir dans les exemples que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Deuxième cas, si le delta est égal à 0, eh ben ça veut dire que notre équation, elle n'a qu'une seule solution. Et la seule solution x est égale à moins b divisé par 2a. Dernière possibilité, si notre delta est négatif, eh ben ça veut simplement dire que notre équation n'a pas de solution. Reprenons l'équation du second degré qu'on avait au départ et utilisons ces formules pour trouver ces solutions. Alors déjà, première chose, on va noter qu'est-ce qui est a, b et c. Le nombre qui multiplie le x carré, c'est a. Dans notre cas, a égale à 2. Le nombre qui multiplie x, c'est moins 5. Donc ici, b est égal à moins 5. Et c est égal à 7. Maintenant, on peut appliquer le delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. Donc, moins 5, le tout au carré, moins 4 fois 2 fois 7. Ça nous donne moins 31. Le delta est négatif, donc ça veut dire qu'on n'a pas de solution pour cette équation. L'ensemble de solutions est l'ensemble vide, ce haut barré. De manière générale, lorsque tu arrives à un delta qui est négatif, eh ben c'est le cas le plus simple. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu as calculé ton delta, tu peux simplement dire que l'équation n'a pas de solution, et c'est terminé. Prenons un autre exemple. X carré plus x moins 2 égale à 0. Déjà on note qu'est-ce qui est a, qu'est-ce qui est b, et qu'est-ce qui est c. Maintenant on peut calculer le delta. Delta est égal à 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2. Ça nous donne 9. 9 est positif. Donc on a deux solutions qu'on va pouvoir calculer en utilisant ces deux formules-là. Donc la première solution, x1, sera égale à moins 1 moins la racine de 9 divisé par 2 fois 1. Si on effectue la racine et la multiplication, on arrive à moins 1 moins 3, le tout divisé par 2. Et si on continue le calcul, on arrive à moins 4 divisé par 2, ce qui nous donne moins 2. Deuxième solution, moins 1 moins racine de 9 divisé par 2 fois 1, ce qui nous donne, en effectuant la racine et la multiplication au dénominateur, moins 1 plus 3 divisé par 2, ce qui va nous donner 2 divisé par 2, ce qui donne 1. On va noter l'ensemble de solutions, moins 2 et 1. L'ensemble de solutions se note toujours en accolade et on va toujours trier les solutions par ordre croissant. Donc ici, moins 2, on va l'écrire en premier et ensuite 1. Et puis voilà, on a terminé, on a résolu l'équation x carré plus x moins 2 égale à 0. Prenons un troisième et dernier exemple. On note a, b et c. On calcule le discriminant. Moins 4, le tout au carré, ça fait 16. Moins 4 fois 4 fois 1, ça fait 16 aussi. 16 moins 16, ça fait 0. Tu t'en doutes bien, c'est pour illustrer la dernière possibilité qu'on n'avait pas encore vue ensemble. Donc ici, on a un delta nul, donc on n'a qu'une seule solution qui se calcule en prenant x est égal à moins b sur 2a. Donc moins b, ce sera moins 4. Là, il faut faire très attention. Quand on a moins b dans la formule, eh ben, le b, c'est bien la place où on peut mettre le nombre. Donc ici, moins b, c'est moins 4. Moins 4, ça fait 4. Et 2 divisé par 4, ça fait 8. 4 sur 8, c'est égal à 1,5. Donc x est égal à 1,5. Et on n'oublie pas de noter l'ensemble de solutions. Et on a terminé. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais encore aborder ce que moi j'appellerais des pièges quand on résout une équation du second degré. Premier piège, c'est cette équation-là. Là, tu te dis, je vais tout de suite envoyer le delta, mais attention, il y a bien un piège. Il ne faut pas confondre A et B. Et c'est pour ça qu'il faut toujours noter A, B et C.
A est bien égal à moins 5 et pas à 2. Bah oui, les nombres ils sont pas toujours dans le bon ordre. A, rappelle-toi, c'est le nombre qui multiplie le x carré. Donc ici, moins 5. B, c'est le nombre qui multiplie le x, donc ici 2. Et C, c'est le nombre qui est tout seul, donc ici 7. Maintenant qu'on a bien noté A, B et C, eh ben on peut calculer le delta. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que mathématiquement, cette équation, elle est vraiment pas très sexy. Bah oui, déjà, on risque de se tromper en mélangeant A et B, mais en plus, de manière générale, en maths, on présente pas une équation comme ça. Généralement, on écrit les monômes de plus haut degré en premier, et on les trie par ordre croissant. Alors les monômes de plus haut degré, ça veut dire quoi? Ça veut dire les puissances de x. On va noter les plus grandes puissances de x d'abord, et ensuite on les classe par ordre croissant. Une manière plus élégante de présenter cette équation serait d'écrire moins 5x carré plus 2x plus 7. Prenons un autre piège. Prenons cette équation. Bah là on se dit, c'est bon, j'ai identifié A, B et C, et on calcule le delta. Mais non. T'as vu le piège? Rappelle-toi, dans l'équation ax carré plus bx plus c, l'équation elle est égale à 0. Ici c'est pas le cas. Ax carré plus bx plus c est égal à 10. Donc on peut pas résoudre cette équation avec le delta. Si on fait ça, on aura des solutions qui auront rien à voir avec notre équation. Parce que le delta il est fait pour une équation égale à 0, pas égale à 10. Ce qu'il faut faire, c'est déjà mettre tous les termes du même côté du égal et poser l'équation égale à 0. Donc ici, des deux côtés du égal on fait moins 10, et donc cette équation est équivalente à l'équation x carré plus x moins 12 est égal à 0. Maintenant on peut identifier a, b et c et calculer notre delta. Alors encore un éventuel piège, même si c'est pas vraiment un piège, mais c'est de se dire qu'une équation n'a pas de b ou pas de c par exemple. Prenons cette équation, 2x carré moins 2 égale à 0. Bah là tu veux identifier a, b et c et tu te dis mais il n'y a pas de x, donc il n'y a pas de nombre qui multiplie x, donc il n'y a pas de b, donc je peux pas utiliser les formules. Eh bah si, rappelle-toi au début de la vidéo je disais a, b et c peuvent prendre n'importe quel nombre, sauf le a qui ne peut pas être égal à 0. C'est pas parce qu'il n'y a pas de x dans cette équation qu'il n'y a pas de b. Ici a vaut 2, b vaut 0 et c vaut 2. Bah oui, le nombre qui multiplie x c'est 0. 0 fois x fait 0, ça fait disparaître le x. Mais il y a bien un b. Et donc ici, on peut utiliser la formule du delta, on peut utiliser les autres formules si nécessaire, il suffit de remplacer b par 0, et on peut très bien faire la suite des calculs. Un autre exemple ici, là c'est même encore pire, on n'a ni de b ni de c, mais ça ne veut pas dire que b et c n'existent pas, ça veut simplement dire, encore une fois, qu'ils sont égales à 0. Donc dans cette équation, on a a égale à moins 4, b égale à 0, et c égale à 0. Et on peut utiliser le delta en remplaçant b et c par 0, et on peut très bien faire les calculs aussi. Alors il faut vraiment se dire que utiliser le delta, c'est une méthode qui marche tout le temps, qui est un peu la méthode bulldozer. Peu importe A, B et C, simplement A pas égal à 0, eh ben on peut utiliser le delta et faire le calcul. Mais on va voir dans une autre vidéo comment on peut résoudre ces exemples de manière plus élégante et plus facile, surtout avec moins de calculs, sans utiliser la formule du delta. On arrive au bout de cette vidéo sur la méthode de résolution d'une équation du second degré. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien.